Calculer l'écart type de l'échantillon. Donc, on se souvient que ce sera divisé par n-1. Donc, pour calculer l'écart type, j'ai d'abord besoin de la moyenne. Donc, ici, c'est seulement un estimé de la moyenne puisque c'est dans l'échantillon. Donc, c'est 12 plus 22 plus 32 divisé par 3. Et ça va me donner 22 de moyenne. Ensuite, je peux calculer mon écart type comme étant égal à la racine carrée de... Il faut que je m'assure de faire la partie sous la racine carrée d'abord. La racine carrée de chacun des éléments, moins la moyenne au carré, mais on fait ça entre parenthèses. Donc, 12 moins 22 au carré, plus 22 moins 22, plus au carré, plus 32 moins 22 au carré. Une fois qu'on les a additionnés ici, on n'oublie pas, on doit diviser par n-1, puisqu'on est dans un échantillon, c'est n-1. Puis finalement, on fait la racine carrée. Donc ça, c'est égal à la racine carrée de 10 au carré plus 0 au carré plus 10 au carré divisé par 2. N ici est égal à 3. Donc ça donne 100. Ça donne 100. Ça donne 200 en haut. 200 divisé par 2, ça donne 100. Et donc j'ai la racine carrée de 100, c'est égal à 10. Donc ma réponse ici, 10. Calculer l'écart type, encore une fois, mais d'une population de 4 individus. Donc n est égal à 4. Donc encore une fois, je vais avoir besoin de ma moyenne. Ici, c'est une population, donc la moyenne de la population, c'est la lettre mu. Donc c'est égal encore une fois à 0 plus 0 plus 10 plus 10 divisé par 4. Ça, c'est ma moyenne. Et ça me donne 5 de moyenne. C'est bon? Donc mu est égal à 5. Puis maintenant, ben, j'ai mon écart type dans la population. La formule est légèrement différente, c'est bon. Donc j'ai 0 moins 5 au carré plus 0 moins 5 au carré plus 10 moins 5 au carré plus 10 moins 5 au carré. Une fois que j'ai ça, je vais diviser non pas par n-1, mais par n, ici, n majuscule, donc le nombre total d'individus dans la population. Donc ça me donne racine carrée de 5 au carré. C'est bon, 0 moins 5, ça donne 5, plus 5 au carré, plus 5 au carré, plus 5 au carré, divisé par 4. Donc ça me donne la racine carrée de... En fait, ça me donne 100 ici en haut, divisé par 4, ça donne 25, et donc ça me donne la racine carrée de 25, et mon écart type dans la population est égal à 5. Ça, c'est ma réponse. Prochaine question, répartition des 52 étudiants. Alors, ben ici, j'ai 16 étudiants qui m'ont dit... j'ai 5 étudiants qui m'ont dit avoir 16 ans, ici. J'ai 11 étudiants qui m'ont dit avoir 17 ans, 11 étudiants qui m'ont dit avoir 18, et 25 étudiants qui m'ont dit avoir 19. Au total, ça me fait 52 étudiants. Donc, j'ai besoin de calculer la moyenne ici de tous mes répondants. Donc, j'ai 52 étudiants, puis quelle est la moyenne? Ben, le truc, c'est le suivant. C'est-à-dire, la moyenne, il faudrait faire, puisque j'ai eu 5 fois les gens qui m'ont répondu ça, je pourrais faire 16, plus 16, plus 16, comme ça, 5 fois, plus, etc. Mais comme comme j'aime l'efficacité, je vais faire seulement 5 fois 16, puisqu'il y a 5 personnes qui m'ont répondu avoir 16 ans, plus 11 fois 17, plus 11 fois 18 ans, plus 25 fois 19 ans. Et ensuite, je vais diviser par le nombre total de personnes qui ont été interrogées, 52 étudiants au total, et ça me donne, je pense, 18,08. Donc, la moyenne ici, je ne sais pas si c'est un échantillon ou une population, mais à mon avis, c'est un échantillon. Donc, la moyenne dans mon échantillon, la moyenne estimée, c'est 18,08 années. C'est bon? Ça, c'est l'âge moyen
Mes étudiants ont différents âges, mais l'âge moyen, c'est 18,08. Gardez la virgule. N'enlevez pas la virgule. Gardez-la. Super. Quel est le mode? Quel est le mode? Le mode, c'est la donnée qui a été répondue le plus souvent, ou c'est la réponse qui a été donnée le plus souvent. Donc ici, il y a 25 personnes qui m'ont répondu avoir 19 ans, et donc le mode ici, c'est 19 ans. C'est bon? La réponse qui est revenue le plus souvent, c'est 19 ans. Donc la réponse à la mode, c'est 19 ans. Quelle est la médiane? Bon, mais la médiane, c'est pas évident. Il faut trouver l'endroit où on a une donnée qui sépare en deux moitiés notre population. Donc on doit les mettre en ordre, mais on a des gens qui ont répondu à avoir 16 ans, il y a des gens qui ont répondu à avoir 17, 18 et 19 ans. Puis on se demande où est-ce qu'on peut couper notre distribution en deux pour dire que la moitié des gens ont égal ou plus grand, l'autre moitié des gens ont égal ou plus petit. Donc ici, la médiane, mais la façon la plus, je pense, la plus simple de retrouver la médiane, c'est de trouver le 50%. Donc le 50% va se trouver à la 52e personne divisé par 2 plus 0,5. Donc ça me donne, ici, ça me donne 26,5. Donc c'est un chiffre pair, il n'y a pas une donnée exactement. Donc c'est 26,5e position. Donc ici, les 25 premiers... Ben, on peut partir par ici. Donc ici, on en a 5. Avec ceux-là, ça nous en donne 16. Avec ceux-là, ça nous en donne 16 plus 11, 27. Fait que la personne qui est à la 27e position, elle a 18 ans. La personne qui est à la 26e position aussi, elle a 18 ans. Et donc, la médiane se trouve ici à 18 ans. Fait que je peux dire la moitié des gens ont 18 ans ou plus, la moitié des gens ont 18 ans ou moins. C'est bon? Donc, j'ai la moitié des gens d'un bord et de l'autre. Donc ici, la médiane, c'est 18 ans. C'est la donnée qui sépare en deux moitiés égale ma population, ou mon échantillon dans ce cas-ci. Super. Quel est le ratio du nombre d'étudiants mineurs, moins de 18 ans, par rapport au nombre d'étudiants majeurs? Alors, il y a 16 mineurs, il y a 36 majeurs, et là, on peut faire le ratio 16 divisé par 36, ou peut-être même des fois, c'est plus facile de faire 36 divisé par 16. C'est bon, je trouve que le truc ici d'utiliser le nombre le plus grand sur le dessus est peut-être un bon truc. Donc, si je fais ce calcul-là, ici, je vais obtenir 2,25. 25, ou si je fais ce calcul-là ici, ça me donne 4,44, c'est bon. Donc, c'est pas un entier ici, ça aussi, non, ce n'est pas un entier. Donc, je peux faire x1, x2, x3, puis on va obtenir des chiffres qui vont tourner autour de, par exemple, 3 cinquièmes, ou si vous voulez être précis, vous pourriez avoir 4 neuvièmes. C'est bon, 4 neuvièmes, ça vous donne des entiers. Donc, il y a 4 mineurs, c'est le plus petit, il y a 4 mineurs pour 9 majeurs dans l'échantillon, ou il y a 3 mineurs pour 5 majeurs dans l'échantillon. C'est bon, donc n'oubliez pas, quand vous faites x2 ou quand vous faites x3, il faut toujours partir du résultat de départ. Donc, il faut toujours partir de 0,44 ou de 2,25. C'est bon? Quel est le taux de majorité? Ici, peut-être la partie qui est trompeuse, c'est que ici, je demande un taux pour 1000. C'est bon? Donc, je vous demande de faire 16 divisé... Non, c'est 36, pardon, le taux d'étudiants majeurs. 36 divisé par 52, pour trouver le pourcentage d'étudiants majeurs. Mais en fait, c'est pas le pourcentage, c'est le nombre d'étudiants pour 1000, pardon. Fois 1000. Et ça devrait vous donner quelque chose autour de... quelque chose autour de 692 étudiants, 692 étudiants majeurs pour 1000 étudiants. C'est bon, donc à chaque fois qu'on trouve 1000 étudiants, on s'attend à en trouver à peu près 692,3 de majeurs. Super. Et la dernière question, ici, il faut créer un indice. C'est bon? Il faut combiner 125 fois 20% plus 96
fois 5% plus 120 fois 75%. Donc, comment on va faire ça? Bon, on va faire 125 fois. Donc, ici, il faut combiner hein, l'indice fois la valeur. Donc, je peux faire 20 divisé par 100. Ou si vous êtes bon avec, le calcul mental, vous savez que ça va vous donner 125 fois 0,20. C'est bon? Plus 96 fois 5 divisé par 100. Plus 120 fois 75 divisé par 100. Et donc ça veut dire 96 fois 0,05 plus 120 fois 0,75. Et donc notre l'indice global des prix, il est égal à super, donc ça c'est notre indice global des prix. Sur un indice, il n'y a pas d'unité, c'est bon? Donc 119. Donc par rapport à l'idée de base, l'IPC global en 2014, et l'année de base c'était 100, c'est bon? L'année de base c'est 100. Ici c'est indiqué, 2002 c'est l'année de base. Donc on était à 19,8% au-dessus de l'année de base. Donc un produit de consommation ou un panier de consommation qui coûtait 100$ en l'an 2002 coûte maintenant 119,80$. Donc ici, c'est si vous utilisez la valeur de l'indice pour le panier de consommation. J'acceptais aussi quelqu'un qui me disait un logement qui coûtait 100$ en 2002 coûte en 2014 96$. Ou des aliments qui coûtaient 100$ en 2002 coûtent maintenant 125$. J'acceptais ça aussi. Puis finalement, la dernière question, c'est le taux de variation. Donc, le taux de variation, c'est assez simple, le pourcentage de changement. Donc, taux de variation, c'est bon. C'est égal à, moi j'aime écrire la formule comme ça, B moins A divisé par A fois 100%, en pourcentage. Donc ça veut dire la deuxième valeur, notre nouvel indice, moins la première, 112,4, divisé par 112,4 fois 100%. Et ça va vous donner 6,58%. Voilà.